Jean-Michel Longueval, bonjour, vous êtes le maire de Bron, mais je vous ai invité pour parler littérature, livres, puisque votre ville, la ville de Bron, organise dans quelques jours, ça commencera cette semaine, la fête du livre. Ce sera la 33e édition, c'est pas vous qui étiez là quand ça a été créé. Mais il y a 33 ans, non. Hein, voilà. Mais visiblement, ça fonctionne bien, ça demeure même aujourd'hui la manifestation liée au livre la plus importante de toute l'agglomération. Oui, j'irais même à dire que c'est la plus importante de la région. Aujourd'hui, la fête du livre a une audience très importante. On mesure entre 30 et 35 000 visiteurs dans le week-end, même si elle commence le mercredi 6, du 6 jusqu'au dimanche. Mais le grand public vient beaucoup aux rencontres avec les différents auteurs le samedi ou le dimanche. Bon, vous savez aussi qu'on a un plateau cette année de choix, 4 prix Goncourt, Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, Éric Vuillard, prix Goncourt 2017, mais on en parlait... Éric Vuillard qui est de la région. Voilà, et on en parlait avec vous, Delphine Le Vigan, qui était Goncourt des lycéens, et également Atik Raimi, donc un plateau de choix. Elle avait été aussi prix Renaudot. Voilà. Donc, dites-moi, cette année, alors j'ai vu, c'est la vie sauvage qui est le thème retenu. Pourquoi la vie sauvage ? Alors, la fête du livre, elle est gérée par l'association Lire à Bron. Mais avec le soutien de la mairie. Bien entendu, puisque nous sommes les financeurs principaux de cette manifestation, qui a un budget conséquent. Donc en fait, les permanents lisent la littérature de la rentrée et se réunissent et cherchent à définir un thème. Cette année, la vie sauvage, c'est le rapport entre nature et société, c'est la part animale, on en parle beaucoup dans la littérature, et c'est la planète. Donc cette belle affiche de la vie sauvage vise à emmener les auteurs et les lecteurs sur des rencontres qui abordent le thème, mais par beaucoup de facettes. Ce n'est pas un thème générique, c'est un thème, on va dire, qui cadre un petit peu les interventions. Et ça correspond aussi à l'évolution de la société, ça correspond parce que les auteurs sont des révélateurs de la société. Donc quand on lit les auteurs de la rentrée, on voit émerger des priorités, et cette priorité-là, cette année, je pense que vous-même, vous le savez, elle préoccupe beaucoup nos concitoyens. Ça, c'est clair. Et dites-moi, alors j'ai vu qu'il y avait de la musique aussi, il y a des dialogues entre auteurs. À force de vouloir tout faire, est-ce que vous ne risquez pas de perdre un peu votre âme, musique, tout ça ? Non, parce que... Revenons à la littérature. C'est un festival de la littérature contemporaine française et aussi étrangère. Le cœur de la manifestation du vendredi soir avec le prix Summer. Alors parlons du prix, puisque je finis sur votre question. Le cœur de la manifestation, c'est la littérature. Après, effectivement, il y a Robert Guédiguian au cinéma, il y a également Dominica sur une lecture musicale. Mais à chaque fois qu'il y a une animation avec nos partenaires, Paul en Scène, le cinéma des Alizés, c'est toujours autour de la littérature. C'est pas de la musique, c'est de la lecture musicale, un spectacle musique et littérature. Voilà. Alors, parlons maintenant de votre prix qui a été créé, je crois, l'année dernière. Oui, c'est la 2e année. C'est vrai, vous avez attendu d'être largement majeur avant de vous lancer dans le décernement d'un prix. Voilà, alors, pour être honnête, c'est le prix de la métropole, en lien avec la fête du livre, puisque c'est autour de la métropole et de sa vice-présidente et de la direction de la culture que l'idée de diffuser la littérature auprès d'une quarantaine de médiathèques de la métropole, c'est quand même un chiffre énorme par rapport aux 59 communes. C'est en fait sélectionner 5 auteurs, dont d'ailleurs, on ne le savait pas, le prix Goncourt de 2018, puisque Nicolas Mathieu était sélectionné, mais quand il était sélectionné, il n'avait pas encore eu le prix Goncourt. 5 auteurs sélectionnés par la Fête du Livre, et donc 5 romans qui donnent lieu à des comités de lecteurs comités de lecture dans chacune des médiathèques, qui lisent les 5 livres qui leur sont fournis par leur médiathèque, qui se réunissent, qui en discutent, qui votent. Chacun a une voix, et c'est le prix de 400 lecteurs sur ces 40 médiathèques qui sera décerné, on ne le connaît pas encore, vendredi à 17h. À l'hippodrome. On le connaîtra vendredi 17h à l'hippodrome. L'hippodrome étant un des lieux de manifestation. Même moi, je ne le connais pas. D'accord. Je n'ai pas demandé. Voilà. C'est un des lieux de manifestation, l'hippodrome. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Vous allez même à un moment au Vinatier. Est-ce que c'est parce qu'il faut être fou aujourd'hui pour défendre le livre sous l'ère Internet ? Alors, la ferme du Vinatier, qui est un espace culturel, fait partie des partenaires culturels de la ville de Bron de longue date. Et on a beaucoup de manifestations à la ferme du Vinatier, des expositions que l'on décentralise à la ferme du Vinatier qu'on a avec la médiathèque. Donc c'est un partenaire habituel qui est là pour culture et hôpital.
et donc avec des belles choses. Et donc on y va chaque année. À la ferme du Vénatier, on va à la médiathèque de Bron, bien sûr, puisque c'est un partenaire principal. On va au cinéma, je vous l'ai dit, on va au théâtre Albert Camus. Et on essaye de fédérer tous nos partenariats culturels de la ville autour de la fête du livre. Jean-Michel Longueval, je l'ai dit en introduction de cet entretien, vous êtes aussi le maire de Bron, un maire socialiste, vous êtes resté fidèle au Parti socialiste. Pourtant, à la métropole, j'ai regardé, vous n'avez pas adhéré au groupe socialiste. Ils ne sont pas fréquentables, vos camarades? Si, tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à poser la question. Non, je crois que vous avez un élu de Bron, de la majorité, qui a quitté la majorité pour vous reprocher d'être un pied dedans, un pied dehors. Oui, c'est pas tout à fait le même sujet, mais je vais vous répondre. Le sujet de la métropole, les élus socialistes, vous le savez, sont répartis aujourd'hui dans 3 groupes différents, hein, puisqu'on a les élus villeurbanais, on a le groupe... Moins il y a de socialistes, plus il y a de groupes. À la limite, ça peut être un avantage d'être dans plusieurs groupes. Ça veut dire qu'on est ouvert et qu'on peut donc travailler ces différentes politiques. Après, les élus socialistes se sont réunis au Parti socialiste pour réfléchir à cette question. Moi, je crois que si tous les élus socialistes d'un commun accord étaient allés dans ce nouveau groupe, il se serait fait. On est aussi sur un mandat qui se termine bientôt, vous le savez, en 2020. On est allé dans ce groupe socialiste qui s'appelle d'ailleurs Socialiste et Républicain Métropolitain d'un commun accord autour d'un programme avec Gérard Collomb puis avec David Kimmelfeld. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit la priorité des grands Lyonnais ou des métropolitains de voir comment ça se compose. En 2020, je pense que tout ça va repartir sur d'autres logiques, d'autres réflexions, d'autres analyses, d'autres alliances. Voilà, on est sur un mandat de 6 ans qui se termine. Et ma foi, pourquoi ne pas le terminer sans coup de couteau et sans forcément de désaccord sur le plan de mandat? Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous serez candidat comme maire la prochaine fois? Oui, je l'ai déjà annoncé. Je serai candidat à la candidature puisque j'ai un parti politique avec un certain nombre de règles. Voilà. Bon, eh bien, on en reparlera, puisque là, il reste quand même un petit peu de temps d'ici les municipales et les métropolitaines. Jean-Michel Longueval, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Angèle.